Bonjour, bonsoir chers internautes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Vous l'aurez remarqué, c'est un nouveau visage, pas si nouveau que ça, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre depuis le début. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore et pour nos fidèles abonnés, dites où vous m'avez déjà vu dans l'émission pour tenter de gagner un cadeau avec Drone Image. Moi c'est James Edo, je serai avec vous tout au long de ce numéro. Pour ce qui est d'Akosiwa, elle vous revient très bientôt. En attendant, souffrez de ma présence, on se revoit juste après. Nous allons à présent partir dans un univers où le maître des lieux fait usage de passion, d'harmonie et de finesse. La discipline n'est nulle autre que la peinture. Togolais de nationalité, Dodi Efui est celui-là qui d'un coup de peinture donne une autre dimension à l'art. Regardons ensemble ses œuvres. J'aurais aimé l'avoir sur notre plateau aujourd'hui pour lui poser des questions sur la manière dont il arrive à réaliser ses œuvres, l'authenticité de ses œuvres, mais malheureusement, il n'est pas là. Mon frère Dodi, si tu me regardes en ce moment, on dit souvent que seules les montagnes ne se rencontrent pas. Alors, si Dieu le veut, on se rencontrera un jour. Nous fermons une page et nous ouvrons une nouvelle, celle d'une charmante personne qui aussi est sur les traces de ses prédécesseurs pour incarner l'idéal d'une génération de femmes battantes. Allons à sa rencontre avec Stella. Hello chers abonnés, j'ose croire que vous vous portez bien. Aujourd'hui sera avec nous une charmante demoiselle qui est l'une des rares femmes à exceller dans le domaine de la photographie, ici à Lomé. Comme vous, je suis toute impatiente de la découvrir. Alors partons à sa découverte. Bonjour chère invitée. Bonjour mademoiselle. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Lina Mansan. Je suis consultante en sciences de l'éducation de formation et aussi photographe de profession. Quand avez-vous commencé à vous intéresser à la photographie? La photographie, je m'en suis servie depuis ma tendre enfance pour prendre en photo mes poupées lorsque je leur faisais de petites tenues. Donc j'utilisais les appareils photo de papa et maman. Voilà. Ok. D'une formation en sciences et éducation à la photographie, l'écart fut grand. Comment es-tu passé d'un cap à l'autre? Vu que la photographie a toujours été un métier, disons, à côté de nos professions. Mon grand-père maternel était mécanicien et photographe. Le papa de mon père aussi était enseignant et photographe, comme papa qui est enseignant et photographe, maman commerçante et photographe. C'est facile de concilier la photographie avec un autre métier qui peut-être rapporte un peu plus que la photographie. Quelle a été la réaction de vos proches quand vous avez annoncé ça? Bien, il n'y a pas eu vraiment de surprise dans la mesure où c'était d'abord pour les aider. Donc, quand papa a une occupation, je vais faire les reportages à sa place depuis le lycée. Et avec le temps, j'ai un tout petit peu gagné ma liberté financière avec. Donc, il n'avait plus vraiment à s'inquiéter qu'il faut trouver un agent de poche à ce type. Donc, il y a les petites choses, des photocopies à faire à l'université. Je m'en chargeais avec ce que je gagnais à côté.
Dans un domaine qui est plutôt masculinisé, comment avez-vous pu faire une place? Dans ce domaine, il y a beaucoup de photographes hommes, c'est vrai, mais ils sont pour la plupart assez, disons, gentils, parce qu'ils, dès qu'on les approche, ils n'hésitent pas à donner des conseils. J'ai rencontré Coco Massémé, Frédéric, Okoff, plein de photographes qui m'ont ouvert leurs portes. J'ai fait plein d'essais dans leur studio et c'était vraiment intéressant de commencer avec de grandes personnes comme cela. Mais non, avec le temps, il y a aussi des personnes qui nous découragent. C'est-à-dire que ils se disent qu'une jeune fille, si tu l'invites à un tournage avec toi, tu vas devoir demander la permission à ses parents, ou elle va venir en retard. On a plein de préjugés sur les femmes et ça ne nous arrange pas. Mais je me suis débrouillée quand même. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent? D'abord, les difficultés principales sont du côté matériel parce que vous pouvez voir un joli paysage, avoir envie de faire la photo, mais vous retrouvez avec un appareil photo qui ne correspond pas vraiment ou juste l'objectif qui dérange. Et bon, voilà, vous êtes bloqué, vous êtes sur votre faim, quoi, vous contemplez et voilà, ça passe. Ça fait mal quand même. Donc c'est une difficulté d'ordre financier. Mais quand je suis avec certains clients, il y a des difficultés d'estime du travail fait par un jeune ou une femme. Parce qu'on se dit que, bon, voilà, elle n'a pas vraiment besoin d'argent. Oui, qu'il faut te faire un nom et plus tard tu vas gagner de l'argent. Mais le nom n'achète pas le canon. Voilà. C'est ça en fait. À présent, nous connaissions mieux notre invité. Faisons plus sa connaissance à travers ses œuvres. Vraiment, chapeau, félicitations, j'ai apprécié surtout les décorations et la façon dont vous maquillez les gens, c'est appréciable. Merci beaucoup. Il faut dire que la déco, c'est un de mes amis qui s'en occupe, CB Création. Et les maquillages, j'ai des amis qui le font aussi, Pépita Clark et une autre voisine. Donc, disons que je suis bien entourée. Quelle est la réaction des gens quand ils se trouvent face à une femme derrière la caméra? C'est souvent une réaction positive. Souvent. Parce que quand on est en photographie, documentaire, c'est apaisant quand une femme est interviewée par une autre femme et prise en photo par elle. Elle a moins de complexes. Et c'est intéressant, c'est beaucoup plus facile dans beaucoup de possibilités. Tu peux poser les questions même intimes à une dame pour la relaxer avant une prestation. Selon le style de photo que vous faites, c'est très bien. Maintenant,
c'est aussi un peu stressant d'être une femme dans certaines situations parce que quand c'est des hommes que vous prenez en photo, ils essaient de vous presser, vous mettre de la pression. Mais fais vite, je n'ai pas le temps. Oh, mais il n'y a pas de climatisation chez toi. Oh, fais vite, sinon je ne vais plus venir. Des commentaires qui sont parfois blessants, mais qui, pour moi, quand même, ça m'aide à évoluer, à dépasser mes limites. Donc, c'est à la fois favorable et défavorable. Voilà, c'est ça. Quels sont vos projets d'avenir? Merci beaucoup pour cette question. Mais, désolée, je risque de vous décevoir parce que je n'aime pas trop parler de mes projets d'avenir pour ne pas corrompre mon esprit, mon cerveau, pour lui faire croire que c'est déjà acquis. Donc, je vous laisse le suspense. Très bientôt, vous allez voir des nouveautés au studio Photo JB. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes femmes ou filles qui vous suivent? Merci. Aux jeunes femmes qui veulent se lancer dans le domaine, je leur dirais d'être fortes, courageuses, parce que ce monde est très dangereux de plus en plus pour nous, et d'être aussi ambitieuses, viser très loin, ne pas hésiter à apprendre, éviter de remettre à demain ce qu'elles ont envie de faire maintenant, d'essayer de rencontrer du monde, faire des connaissances. Ça m'a aidé et je suis sûre que ça va les aider aussi. Quel sera votre mot de fin pour nos abonnés? Je leur dirais de liker au max cette vidéo, de partager. En début, on dit mimer. Mimer, tcha. Nous arrivons à la fin de notre interview. Merci à Lina Vincent de nous avoir accueillis dans son studio. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager surtout. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous, je vous aime. Dans ce monde d'hommes, Lina a pu se frayer un chemin, même si elle avait des prédispositions. Je dirais même que la photographie, elle est héréditaire chez eux. J'espère que les jeunes filles qui nous regardent ont pu tirer une leçon des aventures de Lina. Être une femme ne doit pas être un frein. Une femme peut aussi s'imposer dans un domaine entre griffes, dit d'homme. Voilà qui met fin à ce dernier numéro du mois d'octobre. Pour ceux qui n'ont pas encore liké, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. D'ici là, portez-vous bien. May God bless our hands.